Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À tous mes bien-aimés filles, à tous mes frères et sœurs dans la foi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes bien-aimés, c'est avec une immense joie que je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais partager avec vous 3 conseils pour devenir meilleur pendant ce mois béni, pendant le mois de Ramadan. Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, kutiba alaykumus siyam, on vous a prescrit as-siyam, le jeûne du mois de Ramadan. Kama kutiba alal ladhina min qablikum, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Li'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété. Le but de ce mois béni, mes bien-aimés, c'est de devenir meilleur. Et les 3 conseils que je vais partager avec vous sont liés à 3 domaines dans lesquels on devrait tous chercher à s'améliorer, Inch'Allah. Le premier conseil, mes bien-aimés, c'est qu'on cherche tous à s'améliorer dans nos actes d'adoration. Et plus particulièrement dans le plus grand d'entre eux, as-salah, la prière. C'est la plus grande des adorations. C'est la plus belle œuvre qu'on puisse accomplir pour Allah. C'était la prunelle des yeux de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a prescrit la prière, mes bien-aimés, par amour pour nous. C'est un rendez-vous qu'il nous donne 5 fois par jour comme moyen de se rappeler de lui. Allah nous dit dans le Coran, Innani en Allah. Certes, moi je suis Allah. La ilaha illa ana. Nulle divinité autre que moi. Fa'budni. Adore-moi donc. Wa aqimis salata li dhikri. Et accomplis la prière pour te souvenir de moi. La ilaha illallah. C'est le but ultime de la prière, mes bien-aimés. Apaiser nos cœurs au rappel d'Allah. Nous souvenir d'Allah. Nous souvenir de l'immensément beau. Peut-être que certains d'entre vous n'accomplissaient pas la prière. Mais bien-aimés, le mois de Ramadan, c'est le mois du retour vers Allah. C'est le mois de la réforme. C'est le moment pour vous de vous mettre à prier, d'accomplir cette œuvre qui va apaiser vos cœurs, qui va les illuminer par la grâce d'Allah, de renouer le lien avec Allah. Et pour ceux qui priaient déjà, alors c'est le moment de faire encore plus d'efforts pour parfaire votre prière, pour l'embellir. L'embellir par une belle concentration, par une belle récitation, par le fait de prier à l'heure et de prier dans les maisons d'Allah pour les frères, qu'Allah nous facilite l'accomplissement de belles prières pendant ce mois béni. Le deuxième conseil que je voulais partager avec vous, mes bien-aimés, c'est qu'on cherche tous à s'améliorer dans notre relation avec les créatures d'Allah. Et là, je vais cibler très particulièrement nos langues, le fait de préserver nos langues pendant ce mois béni. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. La foi du serviteur n'atteindra pas la droiture jusqu'à ce que son cœur soit droit. Wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Et son cœur n'atteindra pas la droiture jusqu'à ce que sa langue soit droite. Dire des belles paroles, mes bien-aimés, prononcer des paroles qui plaisent à Allah est un des meilleurs moyens pour faire augmenter notre foi et pour nous préserver des mauvaises paroles, des paroles futiles, de la vulgarité, de la médisance, du mensonge, toutes ces paroles qui noircissent les cœurs et qui amoindrissent la foi du serviteur. On raconte qu'une fois le prophète Isa, alayhi salam, que la paix soit sur lui, était avec ses apôtres. Et alors qu'ils étaient sur le chemin, ils ont croisé un porc. Et Isa, alayhi salam, il lui a fait la place et il lui a dit « Va en paix, passe avec la paix ». Et là, il y a un des apôtres, il lui a dit « Tu parles comme ça à un porc, avec des paroles aussi belles ?» Et Isa, que la paix soit sur lui, il lui a répondu, il a dit « J'ai peur d'habituer ma langue à des mauvaises paroles. La ilaha illallah ». Il lui a répondu de la meilleure des manières. Isa, alayhi salam, il disait que des belles paroles.
parce qu'il avait peur d'habituer sa langue aux mauvaises paroles. Et comme l'a dit notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayra aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le troisième conseil que je voulais partager avec vous, mes bien-aimés, pour nous améliorer, c'est d'augmenter nos connaissances, augmenter notre savoir religieux pendant ce mois béni. Profitez, réservez un temps à la lecture et à l'apprentissage de la religion. Car comme le dit mon grand ami Shir Bashirou, qu'Allah le préserve, Kayfa ta'budullah wa la ta'rifu. Comment tu veux adorer Allah wa la ta'rifu, sans le connaître, sans connaître sa religion. La connaissance des règles religieuses, mes bien-aimés, est le plus grand moyen pour adorer Allah avec clairvoyance et pour augmenter notre amour d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants, seuls ceux qui ont la science craignent Allah. Augmenter notre science, mes bien-aimés, c'est augmenter notre foi. C'est un des plus grands moyens pour illuminer nos cœurs et augmenter notre amour d'Allah. C'est pour cela que le grand savant de l'islam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait « Men iraf Allah ahabbah » Celui qui connaît Allah l'aime nécessairement. Pour finir, mes bien-aimés, je nous conseille à tous de faire un programme spécial Ramadan. Vous prenez une feuille, un stylo et vous faites votre programme, adapté à vos capacités, adapté à votre situation. Ce programme, mes bien-aimés, ça va être comme une boussole. Ça va vous aider à vous orienter dans chaque journée de Ramadan. Et admettons que même un jour, vous ratez votre programme, au moins le jour d'après, vous pouvez le reprendre. Et vous pourrez toujours l'adapter pendant le Ramadan. Mais avoir un programme, c'est comme une boussole qui va nous orienter et nous permet de garder le cap, Inch'Allah, et de multiplier nos efforts pendant ce mois béni, pour appliquer ces conseils et d'autres, tout ce que vous voudrez qui va vous permettre de devenir meilleur pendant ce mois béni. C'est le mois de l'amour d'Allah, c'est le mois de la piété, c'est le mois des amoureux d'Allah, de ceux qui font des efforts pour plaire à leur Seigneur. Qu'Allah nous facilite les bonnes œuvres pendant ce mois béni. Je vous souhaite de tout mon cœur de passer un bon Ramadan, de profiter de ce mois de la meilleure des façons. Qu'Allah vous comble de ses bienfaits pendant ce mois béni. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.